Ouais, ça va, merci. Ah, bonjour tout le monde. Waouh, quelle magnifique célébration. J'ai trop aimé aussi que ce matin, on s'est pris le temps. On s'est pris le temps de laisser Dieu parler. On s'est pris le temps de laisser Dieu agir. C'est tellement important de laisser de la place à Dieu parce que c'est vrai que des fois, nous, on a nos programmes, on a nos choses toutes faites. Puis des fois, Dieu, il a un autre programme, un peu différent du nôtre et c'est important de lui laisser la place. Et de laisser le Saint-Esprit agir. On est dans une église où on a envie que le Saint-Esprit puisse agir, que l'Esprit puisse se mouvoir, que l'Esprit puisse toucher des vies. Et pour ça, il faut lui laisser la place. Amen. C'est vrai, comme Clarisse l'a dit, on a chanté plusieurs chants aujourd'hui. Et ça m'a encouragé parce que ça parlait beaucoup du cœur. Et j'avais aucune idée du choix des chants. Je ne savais vraiment pas. Et on a aussi chanté le fait de « je te donne toute ma vie, je te donne tout ». Puis comme Claire-Lise l'a dit, c'est des paroles qui sont très fortes en fait, c'est des paroles qui sont très profondes. Quand on chante souvent des chants comme ça, puis après des fois on se dit « ah ouais, en fait finalement j'ai pas envie de tout te donner Seigneur, il y a encore des choses que j'ai envie un peu garder pour moi ». Et un des domaines en fait que souvent on a le plus de peine à lâcher et à donner, c'est nos finances, c'est l'argent. C'est un thème de surtout en tant que bon Suisse, là, quoi? Tu as osé me demander mon salaire? Quoi? Tu vas me poser des questions aussi personnelles que ça? Je veux dire, c'est vraiment le truc, on n'en parle pas, hein. C'est secret, quoi. On garde pour nous, on cache. Et alors qu'en fait, la Bible, elle parle énormément de l'argent, elle parle énormément des finances. Et puis, je crois qu'au Gospel Center de Lausanne, on a vraiment, en tant qu'Église, à cœur de vivre une culture de la générosité. Pas seulement une culture de la générosité avec notre argent, avec nos finances, mais aussi une culture de la générosité en amour, dans l'amour que l'on donne, dans le temps que l'on donne, dans le service que l'on rend, que l'on donne. C'est vraiment cette culture de la générosité qui englobe plein de choses différentes, mais ça englobe aussi notre porte-monnaie, qu'on le veuille ou non. Dieu, c'est quelqu'un qui aime bien faire les choses complètement, pleinement, et puis du coup, il aime bien toucher chaque sphère de nos vies, y compris, en fait, ce domaine-là. Et puis, on aimerait aussi que ça devienne naturel pour nous, en tant qu'individus, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, mais aussi en tant qu'Église, d'être une Église qui est généreuse, d'être des individus qui sont généreux, que pour nous, ce soit quelque chose dans lequel on prend plaisir à la générosité. Et puis justement, mon message, il va être spécifiquement un peu par rapport à ça, parce que je pense que c'est ultra important de parler de l'argent, de parler sur le fait d'être un bon gestionnaire. Parce que vous savez, au bout du compte, on est propriétaire de rien, on est juste gestionnaire. Parce que tout ce qu'on a, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui nous l'a donné, et Dieu nous demande d'être de bons gestionnaires. Et c'est juste incroyable parce que si vous regardez dans la Bible, le Nouveau Testament, il contient 10 fois plus de versets qui parlent de l'argent et des finances que du salut et de la foi. Le Nouveau Testament, hein, je ne parle pas de l'Ancien, le Nouveau, mais bien entendu. Le Nouveau Testament contient 215 versets concernant la foi, 218 concernant le salut et 2084 versets concernant la gestion et la responsabilité envers l'argent et les finances. Et 16 paraboles sur 38 que Jésus a données parlent de l'argent. Est-ce que vous avez l'impression, tout comme moi, si on me corrige si je suis faux, mais que ça a l'air d'être un thème important, un thème que Dieu a à cœur, un thème qu'il faut en parler? Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un thème ultra important. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous concernés, chacun d'entre nous. Vous, autant que moi, on est concernés par ce thème parce que la plupart d'entre nous, soit on étudie, soit on travaille, on a un salaire, on paye nos factures, on doit aller acheter nos commissions, peu importe où vous allez. Et je veux dire, l'argent, chaque jour, on a affaire avec l'argent. Et c'est pour ça que c'est un domaine, un sujet tellement, tellement important. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Il n'a pas dit que là où est ton cœur, là sera aussi ton trésor. Il a dit que là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. C'est-à-dire que là où toi tu mets ton trésor, ce qui est important pour toi, là où tu mets de la valeur, c'est là où ton cœur va suivre et pas l'inverse. Pourquoi Jésus il a dit ça? Pourquoi dans la parole on lit ce verset? Parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui considèrent leur argent, leur richesse, leur économie, leur possession, leur matériel, en fait, comme leur trésor. Ça, c'est mon trésor. Tu n'as pas intérêt à y toucher. C'est à moi. Je l'ai gagné à la sueur de mon front. J'ai étudié dur.
j'ai payé le prix, j'ai fait des heures supplémentaires. Et puis, en fait, c'est comme si c'est un truc, pas touche, quoi. Et Jésus, il est conscient que pour beaucoup de gens, l'argent, ça les tient. Que pour beaucoup de gens, l'argent, c'est vraiment un challenge. Souvenez l'histoire du jeune homme riche qui est venu vers Jésus, puis qui a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Et puis, en fait, il dit, j'ai obéi à tous les commandements, etc. Aux 10 commandements, j'en ai enfreint aucun. Et Jésus lui a dit, il ne te reste plus qu'une seule chose à faire, c'est vends tous tes biens et donne ton argent aux pauvres, et après tu auras accès à la vie éternelle. Et souvent, cette histoire, elle a été mal comprise parce qu'on pense que chacun d'entre nous, on devrait vendre tout ce qu'on a et puis le donner aux pauvres et puis après, débrouille-toi. Mais en fait, Jésus, il a dit ça à cette personne spécifique, à ce jeune homme-là, parce que ce jeune homme-là était très riche et surtout parce qu'en fait, c'est pas du fait qu'il était très riche, parce que Jésus a aucun problème avec ça, il y a pas de souci. En fait, Jésus savait que cet homme l'argent avait une emprise sur lui. Ça avait une place qu'elle ne devait pas avoir. C'était son trésor à lui, c'était justement l'argent. Et le gars, c'est écrit dans l'histoire qu'il est reparti tout triste, tout dépité. Parce qu'en fait, je pense qu'il ne s'attendait pas à cette réponse de la part de Jésus. Donc comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que c'est faux d'avoir des économies, c'est faux de mettre de l'argent de côté, que c'est faux d'être prospère. Je ne crois vraiment pas. En fait, c'est rigolo parce qu'en fait, aujourd'hui, tout ce qui s'est passé durant cette célébration, elle se suit. Et un des points les plus importants que j'aimerais vous partager par rapport aux finances, par rapport à l'argent, on en revient et on en reviendra toujours, peu importe ce qu'on prêche, peu importe ce qu'on parle, à notre cœur. Il s'agit d'une histoire de cœur. Jésus, il n'est pas tellement intéressé à ton argent, il n'est pas tellement intéressé à ton porte-monnaie, il est intéressé à ton cœur. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Ce qu'il veut, c'est que l'argent ne règne pas dans ta vie, mais que ce soit lui qui ait toute la place. Que tu réalises que, en fait, ce qu'il t'a donné vient de lui. Vous savez, notre rapport à l'argent, il est très, très révélateur par rapport à l'état de notre cœur. Si quand Dieu te demande de donner, est-ce que tu donnes ou est-ce que tu gardes? Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on a eu ce super message des missionnaires et puis parlait sur le fait d'ouvrir sa main ou de garder prise. Et là aussi, souvent, justement, on a la peine à ouvrir notre main quand Dieu dit « donne ». On garde souvent une emprise. C'est dur. Ça fait mal. Et c'est là, je crois, vraiment un domaine où Dieu veut venir révolutionner dans nos cœurs. Il veut apporter la liberté pour qu'on soit libre de donner, libre d'obéir dans les finances, libre d'être généreux, libre de faire la différence autour de nous. Et c'est magnifique. Je connais des gens qui sont prospères, qui ont beaucoup d'argent. Et c'est magnifique de voir quand il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, que c'est pas juste pour eux, mais ils bénissent tellement de monde, ils aident, ils donnent, ils sont généreux. Et peu importe que tu aies peu ou pas beaucoup, avec ce que tu as, tu peux déjà donner. Si tu apprends pas à donner quand tu as peu, tu ne pourras pas donner quand tu as beaucoup. Et souvent, il y a ce mensonge qui vient s'installer. Mais quand j'aurai plus. Quand j'aurai une augmentation de salaire. Quand j'aurai mon 13e. Quand j'aurai fini mes études, etc. Non. C'est déjà maintenant qu'il faut exercer la générosité. C'est déjà maintenant qu'il faut être libre dans ce domaine. Parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te bénir. C'est son cœur de te bénir. Il aime nous bénir. Il prend plaisir. Et il ne veut surtout pas qu'on se soucie de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il a pris l'histoire dans les livres de Matthieu, entre autres, avec les moineaux et puis les lys des champs, etc. Puis il a dit, mais il ne faut pas vous soucier de ces choses-là. Ces soucis, c'est les gens du monde, ceux qui ne me connaissent pas, qui se soucient de ça. Mais vous devez savoir, vous devez me faire confiance. Vous savez que je suis ce Père qui pourvoit, qui donne. Je sais que vous avez besoin du nécessaire pour vivre, pour payer vos factures, pour acheter à manger, pour pourvoir à vos besoins. Et même, vous savez, il n'est pas le Dieu du juste assez, il est le Dieu du plus qu'assez. Il veut te donner plus pour que non seulement tu puisses avoir assez pour toi, ta famille, tes enfants, si tu es parent, mais que tu puisses avoir extra pour aussi pouvoir donner plus loin, quand il y a du besoin, quand Dieu te le demande. Deutéronome 8, verset 17. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. 2 Corinthiens 9 au verset 7. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et les amis, peu importe ce que je vais partager aujourd'hui, s'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. On n'est pas intéressé ici à vous forcer à donner quoi que ce soit.
On ne veut pas rentrer dans ce jeu-là, ça ne nous intéresse pas. En tant qu'Église, les pasteurs, les leaders, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on a envie, ce qui nous intéresse, c'est que vous rentriez dans le plan parfait de Dieu pour vos finances, pour que vous vous aligniez, vous obéissez à ce que Dieu veut pour vous, parce que je sais que si ça se passe, vous allez être bénis, vous allez prospérer à tous égards. Dieu va mettre sa faveur, sa bénédiction sur vous. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Ok? On n'est pas intéressé à venir grappiller votre argent, vos réserves, etc. Non! Ça ne nous intéresse pas. Ici, on est une église libre et puis vous l'avez sûrement déjà remarqué, on ne veut pas faire de pression pour les offrandes, on ne veut pas faire de pression pour les dîmes. Mais par contre, c'est important d'en parler, c'est important d'enseigner, c'est important de voir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ces thèmes-là. C'est vraiment important. Mes amis, la question qu'il faut se poser, c'est on est au service de qui ? Au service de qui es-tu ? Matthieu 6, 24 nous dit « Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » C'est impossible d'être au service des deux en même temps. Soit tu es dévoué plus à l'un qu'à l'autre, soit c'est Dieu qui est ton Dieu et du coup l'argent est à ton service, soit c'est l'argent qui peut devenir ton Dieu et du coup Dieu il siège plus sur le trône de ton cœur. C'est bien d'avoir de l'ambition. Moi je trouve que j'aime bien les gens qui ont de l'ambition, qui ont des buts. C'est bien de vouloir avoir du succès dans une carrière, de se donner de la peine de réussir. Franchement c'est bien et j'ai rien contre ça. Mais ça ne doit pas venir le but ultime. Le but ultime, ça doit être de servir Dieu. Peu importe ce qu'on fait, peu importe le salaire qu'on fait, peu importe les primes qu'on peut toucher, peu importe la richesse qu'il peut y avoir dans nos familles, peu importe nos économies, l'important, c'est d'avoir notre cœur à la bonne place pour pouvoir mettre Dieu en priorité et devenir vraiment une bénédiction autour de nous. Vous savez, l'argent lui-même, on l'a souvent satanisé. L'argent, c'est mauvais. Non, ça n'a rien de malsain. C'est la place que tu lui donnes qui peut être saine ou malsaine. Mais l'argent lui-même, il n'y a rien de mauvais. Lorsque l'argent est à ton service, il n'y a aucun souci. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup, c'est « L'argent est un très bon serviteur, mais un terrible maître ». C'est vraiment important que l'argent soit à ton service et pas l'inverse. Vous savez que d'autres versions de la Bible parlent aussi de mammon. Et en fait, au lieu de l'argent, ils utilisent ce mot. Et mammon, c'est une principauté spirituelle qui est très forte. Et je vous garantis qu'en Suisse, elle est très présente. Et j'ai l'occasion, par la grâce de Dieu, de voyager aussi de temps en temps. Et ma femme, comme vous le savez, pour certains, elle est à moitié singapourienne. Et Singapour, c'est la petite Suisse de l'Asie. C'est la petite Suisse de l'Asie. C'est un pays extrêmement prospère, extrêmement riche et qui a la plus haute concentration de millionnaires au monde. Et puis on y va, on essaie d'y aller régulièrement. Et puis on connaît pas mal de monde là. Et c'est juste impressionnant de voir aussi quand tu vas à Singapour, il y a cette atmosphère. Je veux dire, il y a des magasins de luxe partout, il y a des voitures de luxe partout. C'est vraiment ça sent la richesse, ça sent. Mais en même temps, tu peux sentir d'autres choses dans le monde spirituel. Il y a une oppression, il y a un stress, il y a une pression, il y a ce qu'il faut montrer, il y a les apparences, il y a justement toute cette importance qui vient quand on a un certain statut ou on a certaines finances. C'est vraiment une puissance spirituelle mauvaise qui en fait essaye d'attirer les hommes et de les rendre esclaves. Et c'est important de ne pas rentrer dans ce jeu-là, de pas rentrer sous l'emprise de cet esprit démoniaque, de cet esprit mauvais. Et je peux vous garantir, il y a des millions et des millions de personnes sur cette terre qui sont sous l'emprise. Il y a des gens pauvres qui sont sous l'emprise de cet esprit et il y a des gens extrêmement riches qui sont sous l'emprise de cet esprit. Tu n'as pas besoin d'être riche pour être tenté d'être influencé par cet esprit. Il y a des gens aussi très très pauvres qui ont le même problème. Vous savez, Matthieu 6, 33 nous dit « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. » Toutes ces choses, c'est quoi ? C'est le manger, c'est le boire, c'est de comment je vais acheter mes habits, comment je vais pouvoir me vêtir. Toutes ces choses-là, je vais y arriver. Toutes ces choses-là, ces choses basiques, ces choses de la vie dont on a besoin. Dieu dit, recherchez-moi premièrement, recherchez mon cœur premièrement, recherchez mon royaume, ma justice premièrement. Et je vous promets que toutes ces choses-là vous seront données en plus. Et nous, qu'est-ce qu'on fait souvent ? On inverse les rôles, on inverse les priorités.
Et puis on est là, et puis on se force, et puis on bosse comme des tarés, et puis comme de bons Suisses, on fait plein d'heures supplémentaires, et puis comme ça j'ai un petit peu plus à la fin du mois, et puis je peux faire acheter ci et acheter ça. Et puis je veux dire, non, c'est d'abord on cherche la face de Dieu, d'abord on cherche Dieu, on met Dieu à la première place. On le laisse vraiment siéger, comme elle a dit aussi Claire-Lise, devenir le Seigneur dans ce domaine-là aussi. Et vous verrez que Dieu va bénir le reste. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut glander sur un canapé et puis rien faire à longueur de journée. L'argent ne va pas tomber du ciel dans vos mains, on est bien d'accord. Il y a vraiment cette révélation et après se mettre en action. C'est important de joindre ces deux choses-là, mais c'est important aussi de mettre les priorités à la bonne place. Ma deuxième question que j'aimerais te poser ce matin, c'est qui est ta source? Qui est ta source? 1 Timothée 6, 17 à 19. Aux riches de ce monde, et ouais, ça parle de vous et moi, parce que si vous avez un petit peu voyagé comme moi, vous vous rendez compte qu'on est extrêmement privilégié en Suisse. On fait partie des riches de ce monde. On ne fait pas partie forcément des riches de la Suisse, mais on fait partie des riches de ce monde. Parce qu'il y a énormément des millions et des millions de personnes qui ont beaucoup, beaucoup moins que vous et moi. Donc, ce verset-là nous parle et nous concerne aussi, pour moi le premier aussi. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Les richesses incertaines, c'est ces richesses de ce monde qu'on peut accumuler, je vais y arriver, ici sur terre. Mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Dieu n'est pas un Dieu pingre. Il n'a pas envie que tu doives utiliser ton sachet de thé 20 fois parce que tu n'as pas l'argent de changer à chaque fois de sachet de thé. C'est un Dieu qui est généreux, c'est un Dieu qui prend plaisir dans ses enfants, qui a envie de les bénir, qui a envie de les voir prospérer. Ce n'est pas un Dieu radin. Nous, on aime souvent, mais lui, il est ultra généreux. C'est important vraiment de comprendre ce principe. Il a envie qu'on ait avec abondance pour qu'on puisse même jouir. Et pas juste jouir des choses spirituelles, mais aussi du lait et du miel quand il a promis le pays, je vais y arriver, quand il leur a parlé du pays promis au peuple d'Israël, j'ai la peine ce matin, il leur a dit c'est un pays où coule le lait et le miel, donc il y avait aussi une abondance matérielle, une abondance de nourriture, des bonnes choses du pays. Dieu, il prend tout au sérieux. Vous savez, il est tellement concerné par chaque détail de notre vie. Qu'en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on soit vrai avec lui, qu'on puisse vraiment lui partager toutes choses. Et puis, si vous avez des besoins, de lui le partager, d'être vrai, d'être authentique avec Dieu. Au verset 18, « Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. » Dans notre société suisse, bien individualiste, où on aime bien faire les choses pour nous-mêmes, des fois, c'est inspirant d'aller dans des pays ou dans des continents comme l'Afrique, l'Asie, ou d'aller dans des communautés plus pauvres. J'ai eu l'occasion d'aller au Laos, au Vietnam, au Myanmar, dans plusieurs pays aussi très pauvres, où on voit les gens vivre en communauté et puis se partagent tout. Quand j'étais au Bénin et au Togo, il y a pas mal d'années de ça, j'étais monstre touché parce qu'il y a des gens qui nous avaient accueillis dans une hutte, ils n'avaient rien, c'était des gens ultra pauvres. Et ils sont venus avec des bouteilles de Coca-Cola et ils nous les ont données. Et en fait, pour eux, c'est le luxe absolu. C'est le truc qu'ils ne peuvent même pas se le permettre pour eux-mêmes. Et ils nous ont donné ça. Et ça m'a tellement percuté. Puis je me suis dit, mais nous, purée, on est riches, on a bien plus qu'assez. Puis purée, des fois, ça nous embête de payer un repas à quelqu'un. Je veux dire, je sais pas, il y a quelqu'un devant vous à la caisse puis qui n'a pas droit à ce qu'il faut de lui payer. Ça m'a vraiment percuté en plein cœur. Je me suis dit, là, ils ont compris que souvent, les gens pauvres sont plus généreux que les gens riches. C'est incroyable. Et ils sont heureux. Même qu'ils n'ont pas grand-chose, ils sont heureux parce qu'ils ont appris à se contenter de ce qu'ils avaient. Et là, il y a vraiment aussi une clé, mes amis, c'est de se contenter de ce qu'on a. Au verset 19, ils s'assureront, donc ces gens riches, en agissant ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. C'est tellement important qu'on comprenne que c'est plus important d'investir pour là-haut que d'investir pour ici. Parce que ici, les vers peuvent ranger, la rouille peut venir, le voleur peut venir dérober. Mais tout ce que tu investis dans la vie des gens, tout ce que tu donnes ou tu lâches prise, de nouveau, que ce soit de l'argent ou d'autres choses, ça peut être du temps, ça peut être de l'amour, ça peut être un service, peu importe, des encouragements, tout ce que tu donnes, tu investis dans ton capital là-haut, dans la vie éternelle.
Tu as comme un compte en banque là-haut, et à chaque fois que tu donnes, à chaque fois que tu lâches prise, à chaque fois que tu obéis, à chaque fois que tu donnes ta dîme chaque mois, à chaque fois que Dieu te dit, mais donne une offrande à cette personne, ou donne l'argent à ce pauvre-là qui mendie, eh bien, tu investis dans ton capital là-haut, là où personne ne peut venir dérober, là où la rouille ne peut pas venir, là où le ver ne peut pas dévorer et le voleur ne peut pas venir voler. Dans Proverbe 3, versets 9 à 10, on peut lire un verset qui dit « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Et en fait, les greniers et les cuves, c'est le symbole de tous tes besoins matériels. Dieu dit qu'ils seront abondamment remplis et même ils vont déborder. À quel moment? Lorsque tu vas te mettre en piste pour honorer Dieu avec tes biens. Comment on honore Dieu avec ses biens? En lui donnant les prémices, c'est-à-dire en mettant de côté la première part ou le meilleur pour Dieu. Vous vous souvenez de Caïn et Abel, l'offrande, une avait été acceptée, une pas. Et une a été faite avec un bon cœur, où il y a vraiment les meilleurs produits qui avaient été mis en fait de côté. Et dans tout l'Ancien Testament, vous voyez, il y a ce principe de... Les prémices, c'était en fait une partie de la première récolte. C'est comme si, par exemple, tu as été étudiant et tu touches ton premier salaire et c'est comme si tu donnais tout ton premier salaire. C'est pas ce qu'on est en train de vous faire, hein, ok? On veut pas votre premier salaire, on veut pas un salaire complet, c'est pas ce qu'on est en train de demander. Mais je prends juste une image pour illustrer. C'est comme si tu prenais cette part-là, ton premier salaire, et tu l'offres à Dieu parce que c'est une part sainte, c'est une part qui est consacrée et voilà, tu veux la donner. Donc c'est le meilleur. Vous savez, quand on paye nos factures, la dîme, ça ne devrait pas être la dernière chose qu'on paye si jamais il reste assez. Ça devrait être la première chose que tu payes. La première part que tu reçois de ton salaire, la première part, tu la donnes à Dieu parce que en fait, c'est la part qui lui appartient. La Bible, elle est claire avec ça. C'est la partie qui lui est due, elle est sainte, elle est consacrée. Et après, le reste, tu l'utilises pour payer tes factures et garder l'argent que tu as besoin pour vivre jusqu'à la fin du mois. J'aimerais parler justement de 3 points qui sont vraiment importants. Et vous savez, si on veut briser l'esprit de maman ou l'emprise de maman sur nos vies, où on voit de la peine à lâcher, en fait, ça va nous demander de se mettre en piste. Ça va nous demander de faire des actions, de commencer à obéir et de changer des choses. Et si on veut se libérer de ça, on est obligé. C'est vraiment important. C'est comme chaque addiction ou chaque chose qui nous lie, qui nous tient. À un moment donné, si on veut être libéré de ça, on doit se mettre en action, on doit prendre des choix, on doit prendre des décisions. Ok, donc j'aimerais parler de la première chose qui est ultra importante, c'est la dîme. J'aimerais dire, c'est quoi en fait la dîme? La dîme, c'est 1/10 de notre revenu. La Bible dit, comme j'ai dit, que toute la dîme est consacrée à Dieu. C'est la part qui lui revient, qui lui est due. Et c'est la part qu'on doit donner ou qu'on doit rendre à Dieu parce qu'elle lui appartient avant qu'on puisse justement utiliser l'argent pour quelque chose d'autre. Et je vais prendre un verset qui franchement est hyper interpellant, et puis j'aimerais qu'on puisse le regarder ensemble. C'est Malachie 3, 8 à 10. Un homme peut-il tromper Dieu? Dans d'autres versions, ça dit voler Dieu. En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? C'est Dieu qui parle. Dans les dîmes et les offrandes, dit Dieu. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Et au verset 10, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Écoutez bien, c'est juste incroyable, parce que d'abord, il y a l'obéissance, il y a ce pas de foi à faire, et écoutez les conséquences, écoutez le fruit. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est carrément, Dieu nous met au défi dans ce verset. Il nous met au défi. Il dit, regardez si vous êtes obéissants dans vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Testez-moi. C'est carrément Dieu qui te lance un défi, qui dit, teste-moi. Mets-moi à l'épreuve. Et regarde si je n'ouvre pas les fenêtres ou les écluses des cieux sur ta vie. Pas seulement pour te bénir, mais qu'est-ce que ça dit? Te bénir en abondance.
Ici, on ne va pas vous dire de donner votre dîme et puis ce sera multiplié par 60, par 90, vous serez millionnaire à la fin de l'année, tu auras ton jet privé. On n'est pas dans l'évangile de la prospérité malsaine ici, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais je suis en train de parler de la parole de Dieu, de vérité. On n'est pas en train d'essayer de vous manipuler ici, ça ne nous intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois béni, c'est que tu puisses rentrer dans une liberté financière pour que tu puisses être épanoui et tu puisses rentrer dans le plan de Dieu qu'il a pour toi à ce niveau-là. Je le répète, tellement important. Mes amis, il y a des questions qui se posent. La première, c'est où donner la dîme? Ce verset dit la maison du trésor. La maison du trésor, nous, on croit que ça représente l'église locale. Ça représente ton église locale, là où tu es nourri spirituellement, où l'on te connaît et où l'on prend soin de toi. Si tu ne fais pas partie de cette église locale, donne pas ta dîme ici. Donne-la dans ton église locale. Mais si tu considères le Gospel Center Lausanne, ton église locale, donne ta dîme ici. Donne-la dans la maison, là où le Seigneur t'a placé, là où il a mis une autorité spirituelle, une couverture au-dessus de toi pour te bénir et te protéger. Quand donner la dîme? Au moment où tu reçois ton revenu. Demain, les amis, c'est quel jour? C'est le 25. Et la plupart, le 25 du mois, on reçoit notre salaire. Mes amis, je vous lance un défi. Prends ce choix. Et demain, quand tu reçois ton salaire, quand tu payes tes factures, la première chose que tu fais, c'est paye ta dîme, paye le 10% de ton revenu. OK? Et tu verras que Dieu va te bénir. En fait, je n'ai pas tout le temps d'expliquer. Je l'avais expliqué il y a 1 année et demie. J'avais aussi prêché sur les finances. J'avais partagé mon témoignage. Vous dites peut-être, ouais, pour toi, David, c'est facile. Tu ne connais pas ma vie. Tu ne sais pas ce que j'endure. En fait, si vous voulez, une fois, je vous réexplique, mais là, je n'ai pas le temps. Mais j'ai eu plein de saisons dans ma vie. J'ai eu des saisons où j'étais endetté à mort. J'ai eu des saisons où je suis sorti des dettes. J'ai eu des saisons où j'étais plus à l'aise. J'ai eu des saisons où j'ai vécu complètement par la foi. Donc, je viens aussi ici sur un terrain de je sais un peu de quoi je parle. Je ne viens pas ici avec des grosses théories à essayer de vous moraliser. C'est pas ça, ça m'intéresse pas. Mais j'ai aussi du vécu derrière moi. Et j'ai vu la bonté, la fidélité de Dieu. Dieu n'a jamais manqué. Et si je suis là ce matin à prêcher sur ce sujet-là, c'est parce qu'il me tient à cœur, mais parce que j'ai aussi testé de premier abord, j'ai expérimenté de premier abord la bonté et la fidélité de Dieu dans mes finances et dans tous les besoins que j'ai eus. Pourquoi donner la dîme? Personnellement, je crois que ça libère la puissance surnaturelle de Dieu dans nos finances. Abraham a été le premier à donner sa dîme à Melchisédek. Ça commence dans l'Ancien Testament. Et je dois venir sur ce point parce que je l'entends tout le temps. Beaucoup disent, mais frère David, on est sous la grâce maintenant. On est dans la Nouvelle Alliance. On n'est plus dans l'Ancien Testament. On n'est plus dans l'Ancienne Alliance. Ça, c'est un principe de l'Ancien Testament. C'est vrai qu'on est dans la Nouvelle Alliance qui est meilleure que l'Ancienne et qu'on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai que donner ta dîme, ce n'est pas une obligation. Personne ne va t'y obliger. Et ici, on ne va pas commencer à le faire. Mais c'est comme recevoir le salut en Jésus. C'est toi qui choisis de le faire. Est-ce que tu acceptes Jésus ou pas? Est-ce que tu acceptes les bénéfices que tu reçois du salut en Jésus ou pas? Chaque personne ici aussi est libre. Je choisis de suivre Christ ou non. Et la même chose, je choisis de donner ma dîme ou non. Mais tu vas aussi choisir d'avoir les bénédictions qui en découlent ou non. C'est un choix à prendre, en fait. Personne ne peut t'obliger à le faire. Personne. Ce sont des principes qui, en fait, si on les suit, nous bénissent. Et c'est ça qui est important de comprendre. Est-ce que Dieu il a besoin de ton fric? Absolument non. La Bible dit que tout l'or et l'argent lui appartient sur la terre. Il n'a absolument pas besoin de ton argent. Dieu cherche ton cœur. Et donner sa dîme, c'est l'action pratique qui dit « Dieu est la source de mon approvisionnement et l'esprit de maman n'a aucun pouvoir sur moi. » C'est une déclaration. C'est un pas de foi qui dit « Je veux rien avoir à faire avec ça. C'est Dieu qui est ma source. C'est lui qui me donne toutes choses. Ma santé, mes finances, le fait que j'ai un job, le fait que j'ai à manger, que j'ai un toit sur la tête. Toutes ces choses que nous, on prend comme logique, normale, parce qu'on y est tellement habitué, mais qu'en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas tous ces privilèges. Comment donner la dîme? Avec joie, avec une bonne attitude de quoi? De cœur, on en revient au cœur. Et aussi avec conviction. Donne-la parce que tu comprends, tu as reçu cette révélation et tu comprends en fait qu'il faut la donner avec joie. Si tu la donnes pas avec joie, puis tu es à moitié dépressif et puis tout est gris et puis tendu comme une arbalète et puis à moitié en larmes, donne-la pas. Il faut que tu puisses la donner avec joie, que ce soit un plaisir pour toi. Et chaque fois, je te garantis, ça va être un pas de foi.
Ça va être un pas de foi quand tu gagnes 500 francs, puis tu es étudiant, tu as fait un petit job à côté, puis tu dois donner 50 balles. Et ça va être la même chose quand tu gagneras 5000 francs et que tu dois verser 500 francs. Et ce sera la même chose si tu gagnes 50 000 balles. Il n'y en a pas beaucoup ici, mais peut-être qu'il y en a certains. Tu gagnes 50 000 balles, tu donnes 5 000 francs. C'est la même chose, c'est un pas de foi. On croit toujours que c'est plus facile pour quand tu as un plus gros salaire. Eh bien, je vous dis non, c'est le même principe, peu importe le montant. C'est pour ça que c'est génial avec Dieu. Il a dit 10% pour tout le monde. C'est ça la dîme. Donc avec une bonne attitude. L'offrande, c'est quoi les amis? L'offrande, je n'ai pas le temps d'aller tellement beaucoup plus en profondeur, mais l'offrande, c'est quoi? C'est tout ce que tu donnes en plus de ta dîme. Okay? C'est ça l'offrande. C'est quand ici on fait l'offrande et puis ça te fait plaisir de mettre quelque chose. Ou tu as un ami justement qui est dans le besoin, tu lui donnes quelque chose. Tu payes le repas à quelqu'un, tu offres des fleurs à la voisine. Peu importe, c'est ça l'offrande. C'est ce que tu donnes en plus de la dîme. Et Dieu prend plaisir à ça. Et je vous garantis que là aussi, c'est juste incroyable ce qui se passe quand tu commences à donner. Quand tu commences à donner des choses et tu obéis, tu fais des pas de foi, tu prends, peut-être Dieu te dit, prends ça de ton économie, de tes économies, de ton compte épargne et donne-le. Ou bien tu as une voiture, etc., tu vas en acheter une nouvelle, donne-la au lieu de la vendre. Vous savez comment ça fonctionne dans le monde? Dans le monde, c'est le principe vendre et acheter. Dans le royaume de Dieu, le principe, c'est donner et recevoir. C'est très différent. Et c'est important qu'on comprenne que c'est deux dynamiques complètement différentes. Dans le monde, ça fonctionne, je vends, j'achète. Et dans le royaume de Dieu, ça fonctionne, je donne, je reçois. Okay? Et on veut rentrer dans les principes du royaume de Dieu. C'est ça qui est important. Le troisième point, et je vais terminer, et j'aimerais bien demander au groupe de louanges de me rejoindre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est l'aumône. La Bible parle aussi beaucoup des aumônes. Donc elle parle souvent de la dîme, des offrandes et des aumônes. L'aumône, c'est quoi? C'est l'argent que l'on donne aux pauvres. C'est l'argent qu'on donne aux orphelins. C'est l'argent qu'on donne aux nécessiteux, aux gens qui sont dans le besoin. Et c'est vraiment aussi important de pas oublier ça et de pas le minimiser, parce que là aussi, il y a des principes incroyables. Quand tu commences à bénir le pauvre, quand tu commences à bénir la mère célibataire qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, puis qui est seule avec ses enfants. Quand tu bénis quelqu'un qui est dans le besoin, qui a même pas assez de nourriture pour finir le mois, puis qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va mettre sur la table. Quand tu commences à bénir la veuve, l'orphelin, le nécessiteux, les pauvres, ça débloque des bénédictions aussi que Dieu te donne. La Bible, je vous encourage à aller lire sur ce thème. Elle en parle tellement beaucoup de ces différents thèmes de la dîme, de l'offrande et des aumônes. Vous savez, lorsqu'on donne notre argent à Dieu, on lui donne une part importante de notre vie. On lui donne notre temps, notre force et nos talents. En général, la plupart de nos efforts sont destinés au travail qui nous donne nos revenus. Et lorsqu'on offre à Dieu une partie donnée de notre revenu, on s'offre en fait aussi nous-mêmes à Dieu. C'est ça qu'il faut qu'on réalise. On s'offre nous-mêmes à Dieu. Et il n'y a rien de plus saint qu'on peut offrir à Dieu que nous-mêmes, que nos vies, que nos cœurs, que tout ce qui nous touche, que tout ce qui est important pour nous. Et j'aimerais juste terminer par qu'on puisse prendre un temps où on puisse prier ensemble par rapport à ce domaine. Moi, je crois que Dieu va agir ce matin. Je crois que Dieu, il veut faire tomber des chaînes, il veut faire tomber des résistances, il veut faire tomber des mensonges, il veut faire tomber des vieilles habitudes. Peut-être que aujourd'hui, alors je t'ai précisé sur ce thème, tous les poils de ton corps se sont hérissés parce que c'est un sujet que tu ne supportes pas. Peut-être que c'est un sujet où on t'a abusé, on a profité de toi, on t'a enseigné des choses pour te manipuler juste parce qu'on voulait profiter de toi ou essayer d'obtenir quelque chose de toi comme un citron qu'on presse pour essayer de faire sortir tout le jus. Je le répète, ça ne nous intéresse pas. On a envie que tu sois libre. On a envie que tu sois libre. Libre des dettes. Libre de la malédiction. Et que tu puisses être prospéré, bénir. Que tu sois béni et que tu puisses commencer à bénir les autres. Il y a quoi de plus gratifiant que de donner? Il y a plus de joie de donner que de recevoir. Quand tu vois un sourire sur un visage de quelqu'un parce que tu lui as donné une surprise, tu lui as donné un cadeau, tu lui as donné de l'argent, tu es venu avec un immense bac de nourriture et tu sais que la personne, elle n'en a pas beaucoup. Et il n'y a pas plus de joie que de faire ça. Et Dieu veut nous bénir. Et j'aimerais juste qu'on puisse prier ce matin. On va prier ensemble. Papa, on vient devant toi tel que nous sommes ce matin. Tu connais notre historique. Tu connais nos situations financières. Tu connais ceux qui sont eux-mêmes dans des challenges financiers, qui sont dans les dettes, qui sont des situations qui ne sont pas faciles. Les pères, tu sais ce que c'est. Tu connais, tu comprends.
Et on n'est pas en train de demander aux gens de donner quelque chose qu'ils n'ont pas ce matin. Seigneur, tu connais aussi ceux qui arrivent juste à joindre les deux bouts. Et tu connais aussi ceux qui sont dans l'abondance, Seigneur. Et j'aimerais te remercier parce que chacun a de la valeur, chacun est précieux à tes yeux, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et je te demande, Seigneur, ce matin, que ton esprit, qui est un esprit qui apporte la liberté dans tous les domaines de nos vies, y compris le domaine financier, y compris le domaine de l'argent. Seigneur, viens apporter cette liberté ce matin. Seigneur, viens amener un esprit de foi où on comprend que tu es notre source, que notre source, c'est pas notre employeur, que notre source, c'est pas notre fiche de salaire, que notre source, c'est pas nos certificats, nos CFC et nos diplômes, mais que notre source, c'est toi, Père. Tu es la source et tout ce que l'on a vient de toi, vient de ta main. Et ce matin, je vais faire un appel à lâcher prise. Il y a des gens ce matin, vous devez lâcher prise. C'est comme le finance, c'est comme un volant et en fait, vous gardez les mains sur ce volant, vous gardez le contrôle et vous ne voulez pas lâcher prise. Si c'est vous ce matin et que vous avez un défi et ou c'est juste un choix, vous voulez prendre le choix ce matin de lâcher prise par rapport à l'argent ou finance, j'aimerais juste que, alors qu'on garde nos yeux fermés, juste levez votre main là où vous êtes et dire, moi je sais que je dois lâcher prise. Il y a comme une emprise sur moi par rapport à l'argent. Il n'y a aucune honte, il n'y a aucune culpabilité. On n'est pas là pour pointer du doigt ce matin. On n'est pas en train de regarder qui c'est qui est en train de lever la main. Mais juste que là où vous êtes, levez votre main et dire, moi je sais que je dois lâcher prise. Il y a comme une peur, il y a comme une crainte, la peur de manquer, la peur de pas avoir assez, la peur de donner. Et j'aimerais prier pour vous ce matin. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie de libérer ces personnes qui ont levé leurs mains ce matin. Ces personnes qui sont tétanisées par la peur de donner, qui sont sous l'emprise, Seigneur, qui gardent le contrôle. Et Seigneur, on proclame qu'ils sont libres ce matin. Seigneur, que tu apportes la liberté. Tu nous as affranchis, réellement libres pour qu'on puisse être aussi, Seigneur, libres dans ce domaine-là. Dans le nom de Jésus, je vous bénis. Et je brise les chaînes et les mensonges et les choses qui vous retiennent dans le nom de Jésus par rapport aux finances. Et il y a des personnes ce matin, vous devez prendre la décision, vous devez prendre le choix de vous aligner avec Dieu dans ce domaine-là et de devenir obéissant dans ce domaine. Et si c'est vous, j'aimerais aussi que là où vous êtes, vous n'avez pas besoin de vous lever, si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci, mais que là où vous êtes, vous fassiez cette décision, ce pas de foi. Oui, je veux obéir. Je veux m'aligner à toi, Père. Je veux rentrer dans cette vie de bénédiction, d'abondance, cette vie qui te plaît et où il n'y a rien que je retiens. Seigneur, merci parce que tu connais les cœurs. Je te demande de nous toucher ce matin, Seigneur. Touche-nous, Père. Fais de nous des gens généreux, des fils et des filles généreux, des gens qui aiment donner, qui ont le cœur sur la main, qui développent une culture de générosité partout où ils vont. Des gens qui sont connus pour leur générosité. Des gens qui sont connus parce qu'ils aiment donner. Ils prennent du plaisir. C'est leur kiff, c'est leur joie totale de donner, Seigneur. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. Et pour ceux que ça concerne, ceux que ça vous a un peu titillé par rapport à la dîme, demain c'est le jour de ta percée. C'est un nouveau départ. Dans le nom de Jésus, je vous bénis. Alléluia. Soyez libres. On refuse toute pression. On refuse toute condamnation. On refuse toute culpabilité. Et si tu es dans les dettes, comme je l'ai dit, si tu es dans le négatif, si tu n'as pas, on ne demande pas que tu donnes ce que tu n'as pas. Okay? Même Dieu ne te demande pas de donner ce que tu n'as pas. Mais là où tu es, mets-toi en action. Mets ta foi en action. Mets ta confiance en lui. Et tu verras, tu ne vas pas être déçu, mon ami. Sois béni.